Bonjour Bélier, j'espère que ça va bien. Alors, je suis de retour avec une autre lecture pour vous. Aujourd'hui, on va aller regarder ce qui se passe dans votre vie sentimentale, votre vie amoureuse. Alors, prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois, les énergies peuvent être inversées aussi. Donc, allons voir pour une lecture personnelle, la consultation privée ou pour un cours. Vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. Pour Bélier, que se passe-t-il, Bélier? L'énergie actuelle de votre vie amoureuse ou de votre situation amoureuse. Bélier. L'énergie actuelle. Wow, on a béni, on a le chiffre 22. Quelle belle carte. Béni. On dirait qu'on va vous envoyer, on va vous offrir quelque chose. 22, c'est un chiffre amoureux, ça. Il y a quelqu'un qui se sent peut-être très reconnaissant, vous ou une autre personne, se sent très reconnaissant, très béni, justement, très protégé, très aimé. Vous avez peut-être beaucoup de vos ancêtres autour de vous en ce moment, Bélier. Plusieurs veulent, veulent vous donner, vous offrir, vous protègent actuellement. Vous êtes en train de manifester quelque chose et on vous l'offre. Encore! Hey, c'est fou ça! Bon, Lion pourrait vous parler. En tout cas, la lecture, c'est la première carte qui est sortie. On a le magicien, le maître des secrets. C'est énergie Gémeaux. Les choses pourraient se passer pendant cette saison-là. On a une carte de manifestation. Quand je vous dis, vous avez, on dirait, vraiment travailler fort pour vous rendre là où vous êtes, OK? Pour votre bonheur, pour votre stabilité ou émotionnelle ou peu importe. Ici, on dirait que vous avez beaucoup plus d'outils, beaucoup plus d'expérience. Vous êtes capable de changer le négatif en positif. Wow, la papesse! Bélier. Un autre arcane majeur ici, Bélier. Vous êtes quelqu'un qui manifeste ses rêves. Vous êtes carrément, quand vous voulez quelque chose, vous l'avez. C'est facile pour vous, on dirait, Bélier, d'avoir ce que vous voulez. On dirait que vous avez une très grande reconnaissance pour qu'est-ce que vous avez, pour vous-même aussi. Vous êtes beaucoup plus spirituel. On dirait que vous vous comprenez plus. Il se peut ici qu'il y a quelqu'un qui veut que vous reveniez lui parler, veut vous parler ou veut vous ramener ici. Quelqu'un à qui vous ne parlez plus, possible. Est-ce qu'il y a un moment de silence ici? Il y a vraiment, il y a cette énergie de deux personnes très, un magicien et la papesse. C'est deux êtres quand même assez spirituels, euh, deux différentes sortes, OK, de personnes connectées avec
vous êtes bénis, en tout cas, vous et cette personne ici. Ça peut être une nouvelle personne, là. On a le 8 des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Et on a le pape, il me l'a montré tout à l'heure. Ok. Donc, trois arcanes majeurs. On dirait, après tout le travail, si vous vous demandez, OK, à quoi, qu'est-ce que ces leçons-là vont vraiment m'apporter? Peut-être que vous attendez quelqu'un ou quelqu'un vous attend ici, là, mais vous allez être béni avec euh, l'arrivée de cette personne. On a le pape et on a la papesse. C'est le masculin et féminin, les contreparties. On dirait que vous êtes en train de vous manifester l'un l'autre. Vous cherchez cette personne vous cherche. Vous vous demandez, vous êtes si proche, mais vous pensez que vous êtes loin, mais vous êtes proche. Vous êtes très proche. J'ai l'impression que pour certaines personnes, vous connaissez cette personne. Et pour d'autres, vous êtes, vous allez voir, vous attendez cette personne vous attend, vous ne vous connaissez pas, mais vous allez être tous les deux, ça va être wow! Vous êtes en train de vous manifester. Les deux, vous êtes en train vraiment de... Vous savez, là, les sortes de films où on voit là, les amoureux, ils ne se connaissent pas encore, ils se sont pas vus, mais on le sait, on voit que, wow, ça pourrait très, très bien aller ensemble. C'est ça que je vois ici. Vous voyez ici deux personnes. On a une personne en haut, couchée, qui pense, et l'autre en bas ici, qui pense. Les deux sont proches, mais ne se voient pas. Si vous êtes dans une situation où il y a quelqu'un qui est marié, là, il pourrait y avoir ça ici, il pourrait y avoir eu un changement. Sinon, je vous le dis, là, vous êtes proche, vous et cette personne. Cette personne, euh, vous êtes tous les deux, vous pensez l'un à l'autre. Oui, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais vous pensez tous les deux, l'un, les deux, vous pensez à l'autre. C'est ce qui arrive. Euh, et ces pensées, c'est profondément. Si vous êtes devenu très silencieux ou silencieuse avec une autre personne ici, cette personne, j'ai appris mes leçons. On dirait, je vais regarder qu'est-ce qu'il faudrait garder à l'esprit là ici. Mais vous êtes vraiment, le pape et la papesse, c'est très flamme jumelle comme énergie, OK? C'est, on- on- tu m'appartiens, je t'appartiens, là, c'est ça. On est béni d'être ensemble, on est béni on s'est trouvé dans cette vie, là. OK? Il pourrait y avoir quelque chose qui bloque, comme une distance, si proche mais si loin, ou en tout cas, prenez ça comme ça parle, là. Qu'est-ce qu'il faudrait garder à l'esprit par rapport à cette situation ici pour Bélier? Sérieux, le pape et la papesse, là. Pardonner et libérer. Hmm. Il y a peut-être ça, il y a peut-être le fait il y a beaucoup de silence, il y a un peu de ressentiment, ou peut-être pas de ressentiment, mais on ne veut pas nécessairement oublier ce qui s'est passé dans le passé. On pardonne, mais il pourrait y avoir ici quand même une sorte de pardon et on avance ensemble. Flamme jumelle, je l'ai dit, hein. Je l'ai dit. Merci de liker. Merci de liker. Non, la papesse et le pape, c'est un lien très, très fort, Bélier, que vous aviez avec cette personne.
C'est pour ça que ça pourrait sembler sacré. Si vous n'avez pas rencontré cette personne, c'est quelqu'un que vous allez vraiment ressentir que vous aviez quelque chose vraiment dans le passé. Peut-être dans cette vie-ci, il vous fallait vous retrouver pour pardonner qu'est-ce qui s'est passé dans les vies antérieures, même si vous ne vous souvenez pas, c'est que le fait de vous ramener ensemble, ça défait ce nœud, OK? Ce nœud. Je vais voir c'est quoi le blocage possible, soit chez cette personne, chez vous, en tout cas, si c'est euh, bon, peut-être blocage futur ou flamme jumelle, là, c'est sûr qu'il y a des blocages. Personne ne me fait sentir comme toi. Alors, cette personne s'ennuie de vous ou ressent, vous ressent dans sa vie que cette personne vous cherche, vous cherchez cette personne. C'est ça un peu, OK? Euh, pour certaines personnes, si c'est quelqu'un du passé, cette personne-là, vous êtes une merveille pour cette personne. C'est quelqu'un qui n'avait jamais vraiment l'intention de vous le dire, OK? Voulait garder ça pour lui ou elle jusqu'à sa mort, sa tombe, OK? Mais on voit que cette personne a compris, là, OK, avec le pape, probablement que ce n'est pas vraiment une bonne idée. C'est quelqu'un qui voulait souvent être seul, OK? Si c'est quelqu'un du passé, là, c'est quelqu'un qui voulait souvent être seul, mais qui pensait quand même à vous, qui ne voulait pas vraiment que vous pensiez qu'il ou elle avait des sentiments. C'est quelqu'un qui était vraiment très nonchalant, possiblement dans le passé avec vous. Manipulateur, pas manipulateur ou manipulatrice, mais en tout cas, nonchalant. C'était pas ça, OK? C'était pas ça. Mais vous a montré ça, mais c'était pas ça. Donc, cette personne avait besoin d'être seule, là, vous a peut-être fait sentir comme ça. Donc, les blocages, si c'est quelqu'un de nouveau que vous n'avez pas vraiment rencontré encore, mais c'est probablement votre flamme jumelle ici, il pourrait y avoir certaines leçons à apprendre avec cette personne. Donc, c'est quelqu'un qui va devoir vraiment travailler avec cette euh, pouvoir s'exprimer, ne pas avoir peur de s'exprimer et ne pas fuir, OK? Ne pas vraiment fuir. Hmm, encore. C'est quelqu'un qui est fatigué de fuir, qui ne veut plus fuir, qui ne veut plus vraiment cacher des choses, OK? Cette personne vous aime vraiment, vraiment beaucoup, en tout cas. Ouais. C'est quelqu'un qui va être vraiment prêt à être avec vous. Avec le pape et la papesse, là, sont pas mal alignés. Si j'avais vu un roi puis la papesse, j'aurais dit un petit décalage, là. Vers quoi ça s'en va, ça? I love you so much. C'est c'est- c'est clair. Je suis fatiguée de fuir, fatiguée de courir. Bélier, vers quoi ça s'en va? J'espère que ça vous parle, en tout cas. Merci de liker, Bélier. Wow, on a lune de miel. Lune de miel. Les débuts, les nouveaux, c'est un nouveau début ou les débuts ici, c'est à l'horizon. Donc, il y a vraiment quelque chose ici euh, qui se dessine pour vous. Vous allez être béni, Bélier. J'ai l'impression que vous déménagez. Et si vous déménagez, il se peut que vous rencontrez quelqu'un là où vous allez, où cette personne va tout simplement vouloir aller vous voir cet été avec les abeilles montgolfières. Ça parle d'été, ok. On dirait pour plusieurs, les choses se débloquent l'été. Je vais chercher un message d'ici.
Il faut savoir, possiblement ici. Ouais. C'est quelqu'un qui veut donner plus de son temps et mettre plus d'efforts. Donc, donner plus d'efforts, donner plus de ton temps et d'efforts ici. Ça peut être pour vous, mais j'ai l'impression que ça peut être pour cette personne ici qui, comme je vous dis, n'était pas très démonstratif. OK? Mais c'était faux. On dirait que c'est quelqu'un qui n'était pas capable de gérer vraiment beaucoup. C'est comment il ou elle se sentait. Donc, on va aller chercher un dernier message ici. Un dernier message pour vous, Bélier. Individualité. Vous laissez votre empreinte unique d'amour dans toutes vos actions. Et cette personne-là aussi vous avez laissé cette empreinte vraiment unique dans le cœur de cette personne qui fait en sorte que cette personne probablement entame du travail, OK? Ou va faire des efforts. Alors, c'est ça que j'ai pour vous, Bélier. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye bye.